Salut, c'est Eki, Pasque et Mika de videotesto.com. Aujourd'hui, on reçoit Daniel Hurt et Michael Gundil. Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut. Bonsoir. Salut. Donc, en fait, aujourd'hui, on voulait réagir par rapport à un reportage qui a été diffusé sur Enquête exclusive M6 dimanche, qui s'intitulait Fitness, performance sexuelle, nouvelle drogue, nouveau danger. Ta ta ta. Et donc, ça fait réagir beaucoup de monde sur les réseaux sociaux notamment. Et voilà, donc il était intéressant d'avoir chacun nos avis parce qu'on a différents regards là-dessus, encore une fois. Et à mon avis, ça plaît pas à tout le monde, forcément, évidemment. Qui c'est qui veut commencer? Ben, je sais pas, moi je peux y aller. Vas-y. Parce que je viens juste de le regarder. Sinon, je l'aurais. Enfin, j'avais vu qu'ils en parlaient sur les forums, mais c'est pas pour autant que je l'aurais regardé. Donc là, je me suis forcé à le regarder. Bon, au début, j'ai eu du mal, hein, les 10 premières minutes, et après, ça a été un peu mieux, mais Pourquoi euh, ils ont changé le sujet? ouais, non. Au début, C'est bien. c'était nul le mec, quoi. Soi-disant 15 ans d'entraînement. Alors j'ai mis une photo, je sais pas si les gens le verront, mais il a Oui, je une la mettrai. gynécomastie. Je connais des nanas qui ont moins de seins que lui, quoi. Ouais, c'est ce que je te disais avant. Je disais, lui, il est bien fait, et bientôt pour les défilés de lingerie, c'est hallucinant. Ah, mais en plus, déjà, même avant même de regarder le reportage, tu regardes le titre déjà: Fitness, performance sexuelle, nouvelle drogue, nouveau danger. Alors, direct, ça t'annonce la couleur, quoi. Hmm. C'est- Et Bon, bah, les mecs, premier sujet qu'ils prennent, c'est quoi? C'est un stripteaseur, le gars. Donc voilà le résumé de la musculation en France par les journalistes. ouais, enfin c'est pas de la muscu, on parle fitness. Ouais, C'est De- pas, Denis, il fait pas trop fitness, hein. c'est fitness. Ouais, mais. Bah bon. Et donc, alors, ouais, effectivement, bah déjà, c'est vrai que même pour moi, hein, j'ai eu du mal à. Au début, je voulais pas regarder. Je me suis dit, bon, bah, j'ai rien loupé. Puis, comme j'ai vu que tout le monde réagissait, et puis t'as Théo là, de Fitness Smith qui m'a dit, ah, ça mériterait un podcast. Je fais, bah, allez, pourquoi pas. Et du coup, je me suis lancé. Et pareil, hein, ça me mettait On hors a de longtemps moi. hésité, hein, on voulait faire les jardins de Versailles hein, d'abord, mais bon, on s'est dit, bon, allez. Ah, non, mais, non, mais c'est notamment avec les mecs. Alors, les sujets, je sais pas où est-ce qu'ils vont les trouver. Mais Bah, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours leur thème, c'est toujours autour du sexe. Donc après, ils essaient de trouver des, mais ils déclinent toujours ou sexe. Alors ils auraient pu faire fitness. C'est quoi le titre qu'ils ont donné? Je vais t'en donner un là, autre, moi. je te l'ai mis là sur Skype. C'est fitness, performance sexuelle, nouvelle drogue, nouveau danger. Ah, tu vois, je te fais fitness, prostitution, nouvelle drogue, nouveau danger. Et ouais, La semaine prochaine. et bientôt sur vos écrans quoi. Ouais, non, mais c'est, de toute manière, ils parlent que de, c'est toujours, ça tourne autour du sexe tout le temps. Alors, Ouais. C'est ce bah, qui faut marche. Hein. qu'ils trouvent des, c'est pas, ça doit pas être facile de trouver des thèmes toutes les semaines. Ah, faut que ce soit vendeur, hein. Mais après, ouais, alors donc ils te font passer. Alors, ils pensent pas aux gars qui font de la musculation, même du fitness, hein, pour être en forme ou alors dans un souci de performance, notamment les compétiteurs. Non, là, c'est tout de suite, c'est pour plaire, pour voilà, pour. Enfin, et puis alors après, donc ils parlent des abus. Alors évidemment, tout de suite, on rentre dans le sujet. Ça parle des anabolisants, les stéroïdes, tout ce que tu veux. Avec un mec qui, donc le gars, le fameux gars, là, avec une gynécomastie de malade. Le mec, il te parle de protéines high-tech qui te donne du muscle sec. Daniel, un truc à ajouter par rapport à ça? Bah, ils utilisent toujours ce thème, hein, muscle sec, hein, c'est fou ça. Je sais pas d'où ils ont sorti ça, mais c'est moi, ça me. Ouais, surtout que Muscle quand on voit son physique, le mec, ce serait plutôt du muscle gras dans son cas. Bah, si c'est mis 15 ans, parce qu'il disait que c'était pas 15 ans de musculation, c'est 15 ans de produit. Ouais, Ouais, en plus. 40 produits pour soulever 100 kilos au développé, quoi. Alors attends, Ouais, mais enfin, est-ce que c'est vrai le coup des 100 kilos? Parce que je recomptais. Soit c'est des 10 kilos qu'il avait, et là, effectivement, c'est pas top. Soit c'était des 20, et il a quand même 120. Mais je me demande si effectivement c'était pas des 10 kilos qu'il y avait sur le... S'il y en ouais, a qui connaissent bien ses poids, ils pourront nous dire si c'est des 15, des 20 ou des... mais si c'est des 10, c'est vrai que c'est pas terrible, parce que c'est un contrepoids qui est, contrebalancé, donc la barre elle compte presque zéro. ouais, Donc évidemment là c'est pas top, ouais. non.
Puis le mec, alors, ouais, donc ça fait réagir parce que je sais qu'il y a Patrick Ostani qui a mis tout à l'heure sur Facebook, là, il a dit, ouais, on a ras le cul en gros des gars qui se disent coach à tout va, sans diplôme, sans rien, machin. Et ben le mec, t'apprends qu'il est coach, enfin qu'il coach son gars, là, le petit jeune, là, qui a fait quoi? Il a fait combien de musculation, lui, 3 semaines, non, je crois que c'était. Ouais, ça doit être ça à peu Ouais. près, ouais. Et le mec, hop, il commence déjà les cures, quoi. Il se pique, il a encore peur d'aller de l'aiguille, hein, tellement c'est récent. Et voilà. Alors voilà le coach. Le coach, c'est un go-go dancer plein de tétons, là, En qui fait, parle de... c'est son copain, je me demande, c'est pas son collègue de travail, Ouais, enfin, Ouais, ils sont les en deux coloc. sont pas agents de sécurité, mais un truc dans ce genre. policier, je crois, de Ouais. municipaux, non? De quoi? Ils sont pas policiers municipaux? Non, agent de sécurité, agent de Non, non, sécurité. ouais, agent de sécurité, ouais. Hmm. Ah non, non, ils se sont fait virer, j'espère, sinon, attends. Ah non, mais les mecs... Donc voilà, c'est ça la nouvelle génération de, entre guillemets coach. Alors du coup, ça dénigre effectivement les vrais coachs, quoi, ceux qui ont des connaissances, des diplômes, etc. Et voilà. Le mec, je me pique, je ressemble à rien, mais bon, et voilà. Donc t'as toujours les petits jeunes qui sont tout maigres et tout ça, qui vont être plus gros, qui vont aller voir ces gars-là pour avoir des conseils. Après, moi, je pense que ce genre d'émission, ça nuit en général à la remise en forme. On parle pas uniquement de musculation, parce que les termes qu'ils utilisaient pareil, fitness, quelle est la définition de fitness? Moi, des gars qui se préparent ou qui font de la compète, pour moi, c'est pas du fitness. Maintenant, tu vas dire à quelqu'un, va t'inscrire dans une salle de fitness, qui aura vu cette émission, il va dire, ah non, 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 moi, je veux pas ressembler à ces gars-là. Donc, ils font même pas, en fait, la différence entre les différents termes, que ce soit musculation, remise en forme, fitness. Et au bout d'un certain moment, les gens sont perdus, quoi. Ah bah oui. Alors, de toute façon, on voit bien. Ah, Hein, il y a des de fois. fitness, alors quand moi je vois fitness, je vois plutôt voilà, des cours collectifs, de la remise en forme. Ouais, ouais. Mais je vois pas forcément des mecs comme ça dans le sujet du fitness, quoi. Ah ouais, c'est pas faux. Après, on revient toujours à la même chose, hein, c'est ce qui aujourd'hui donne de l'audimat aux différentes émissions. Quand on parle de sujets intéressants avec des gens qui ont quelque chose dans la tête et voilà, qui ont une façon de s'exprimer, c'est pas intéressant. On peut faire montrer des jeunes comme ça où le lendemain on peut rigoler, on peut publier sur Facebook. C'est ce qu'on est en train de faire justement. C'est ce qui aujourd'hui fait parler d'M6 parce qu'on réagit surtout sur des sujets comme ça. Si c'était censé, on réagirait peut-être moins. Bah, c'est Donc sûr. en fait, ils ont réussi à provoquer avec cette émission ce qu'ils voulaient. Créer le buzz, que le lendemain les gens en parlent, qu'ils disent ah mais regarde machin. Et puis c'est ce qui, au final, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont réussi, hein. Enfin, Après, c'est mon avis. s'ils comptent sur nous pour faire de l'audience, ils vont manger des nouilles pendant un moment, hein. Ah, c'est Ouais. sûr. Ouais, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ils arrivent quand même à provoquer une réaction. Ah bah oui, c'est Est-ce sûr que que ça réagit. Hein. Ça s'est partagé. En plus, là, le replay, j'ai reçu au moins 40 messages de mecs qui me disaient tiens, regarde. Ouais. Donc ça, En fait, effectivement. ils ça arrivent fait- quand même à créer une réaction et c'est ce qu'ils veulent provoquer. Alors, est-ce que ça va augmenter les audiences sur les prochaines émissions? Pas sûr, c'est peut-être pas direct, mais voilà, ils arrivent à provoquer quand même une réaction, donc c'est que les gens regardent quand même. Et c'est ce qui Ouais. intéresse. Je rassure, enfin, moi, je l'ai regardé en replay, il y avait pas de pub. Donc, Ouais. ils gagnent rien. Si, t'as une pub au début, quand tu. Au Ouais, j'ai début. pas vu. Ouais. Ah bah, zut. Tu vois, j'ai loupé la pub. Ah bah, moi c'est ça que j'entendais tout à l'heure. En plus, la pub que j'avais, c'était la pub McDo. Ah, Pourtant, donc, j'ai regardé 2 fois le début et j'ai pas vu de pub. ah bon? Ah bah, Non. putain. Bah, ils savent que toi, tu vas pas payer de toute façon, donc ils se sont dit, bon, bah, ça sert à rien de gaspiller de l'énergie. Alors, ça m'a fait marrer aussi la salle de. Je sais pas, enfin, je suppose qu'ils sont partis dans quelle salle là, de remise en forme. C'était. Voilà, derrière, justement, ça faisait plutôt que fitness, toi, cours collectif. À la fin, ouais. Tu vois. Ok, après, donc il y a eu aussi le passage émouvant où effectivement tu vois, enfin, t'as la mère de famille qui explique qu'elle a retrouvé son jeune fils adepte de musculation mort dans sa chambre. Le gars, alors ce qui m'a dérangé, bon bah ça, voilà, on le sait, on en a déjà parlé, enfin, voilà, on fait un peu de prévention, etc. Ok, mais ce qui m'a dérangé là-dedans, c'est qu'à un moment, le journaliste interroge une de ses amies. Il lui dit, mais vous saviez que ce qu'il prenait pour prendre du muscle? Et elle a été un petit peu gênée, elle disait, ouais, je sais. Bah alors, il prenait quoi? Ouais, je sais pas, de la protéine, de la créatine, voilà. Voilà, ça en y est arrivé. C'est-à-dire qu'elle a même pas parlé de stéroïdes ou quoi que ce soit, elle a parlé de compléments alimentaires. Et donc, du coup, tout le monde, bah,
les gens qui regardent, ils pensent que c'est à cause de ça que le mec est mort, quoi. Ouais, il mélange tout dans ces émissions. Ouais, ouais. C'est un truc de fou, quoi. Eh ouais. En tout cas, le journaliste a pas fait son boulot parce que on meurt pas d'une injection de stéroïdes. Hein. Donc, enfin, dans l'immédiat. Donc, soit il a injecté de l'insuline, soit il a fait autre chose, mais il a pas fait son boulot à raconter, à faire une enquête réellement sur la raison pour laquelle ce gars est mort. Hein. Eh non, eh non. Ah mais c'est tellement plus vendeur, tu sais, d'aller au plus simple, au plus rapide. De toute façon, le mec, le journaliste, il a fait quoi? Il a fait juste colporter. C'est Il pas a pas fait. vendeur, C'est pas un c'est travail que, d'enquête. Ouais, ouais, c'est pas un travail il n'y a pas eu d'enquête. de boulot d'enquête. C'est pas comment. C'est pas apporté au crédit du reportage, quoi. Non, non, c'est sûr. Et là, ça c'était un peu. Ouais, donc ça m'a dérangé. Parce qu'après, bon, il parle de stéroïdes, etc. Bon, bon, ok, pas de souci, c'est vendeur. Mais après, quand ils font des amalgames comme ça. Puis il y a eu aussi après le passage avec le fameux Denis. Tu connais bien, toi, Michael Denis? Pas du tout, non. Enfin, j'ai Non? déjà vu dans les reportages, mais Ouais, enfin, je crois que j'ai vu dans un reportage plutôt, mais pas du tout, non. ouais. Moi, la question que je me pose par rapport à des émissions comme ça, quand les mecs ils s'exposent comme ça au niveau médiatique, qu'est-ce que ça leur apporte? Bah, même au niveau de la compé, parce que lui, il est compétiteur en plus, j'ai déjà vu. Et Parce que le je gars, il va sais se pas. retrouver avec une descente. Après, il s'étonne, mais il se dit, ouais, mais je comprends pas. Mais à l'époque, c'était arrivé déjà, il y avait un athlète qui s'était exposé aussi comme ça dans un reportage avec voiture, machin, etc. Il avait été contrôlé 2 ou 3 semaines après. Par contre, là où ils ont pas été très cool, c'est à un moment, tu sais, il y a le mec soi-disant qui est dans le milieu médical qui va chercher du Viagra. On Ouais. voit exactement quelle pharmacie Ah oui, oui, c'est oui. à Nation. Donc, Ouais, ouais. Ouais, ouais, justement, j'y ai pensé quand j'ai vu ça. ah Ah ouais, moi ouais, c'est j'habite bon, à c'est tout mort, hein. près, tu Alors, reconnais vachement bien. Hein. Ouais, ouais. Donc Ouais, là, par contre, le pharmacien, lui, il a dû avoir des coups de téléphone de ses collègues en riant, puis il doit baliser maintenant. ah Tu bah, c'est clair. m'étonnes. Ah, parce que C'est là, en fait, on a assisté carrément à un trafic, en fait, tout simplement. Hein. C'est un trafic. Donc, Ouais, enfin, ouais, enfin, je suis sûr que comment un juriste te dirait qu'il a comment il y a 10 lois qui ont été violées dans le truc, pas juste une, bah mais ouais. d'après moi, le pharmacien, quand il va voir sa pharmacie, il va pas apprécier la pub, lui. Non, non, Mais c'est je sûr. comprends pas au niveau du sujet quand il y a ces émissions-là qui vont chercher des personnes. À mon avis, ils doivent les aborder avec d'autres sujets. Ils doivent pas venir avec des sujets bruts comme ça. Je sais pas, les gens ils peuvent pas être tellement, je sais Ah bah pas. si, ils te disent, vous inquiétez pas, vous serez floutés, nous on est soumis au... Voilà, on protège nos sources, donc même s'il y a une enquête derrière, on ne dévoilera jamais nos sources. Puis bah, les gens ils disent, ouais ok c'est bon, je suis rassuré, puis La voilà. preuve, il fait avec la pharmacie le fait Là, de c'est ce réussi, truc-là. ouais. Le mec, la pharmacie. Mais il était pas en caméra cachée à la pharmacie? Si, Voilà. mais justement, ouais, non, mais attends, t'es vachement caché la caméra. Je te dis, tu reconnais. Ah oui, oui, non, mais le floutage il était mal fait, là, ça c'est sûr. Le gars qui est chez lui, bodybuilder, qui va chercher ses produits, qui n'est pas en visage flouté, qui est chez lui à la maison, tu vois la tonne de produits qu'il a chez lui. Ah ouais, mais C'est lui, pas possible qu'il n'ait pas un contrôle dans les prochains jours. il a déjà eu, hein, comme il disait, hein, il s'est déjà fait, il a déjà été condamné à 2500 euros d'amende. Et bon après, ce qu'il dit dans le reportage, hein, il précise bien, je revends pas, c'est que pour moi, donc voilà. Mais toujours est-il que ça reste quand même interdit. Puis ouais, c'est vrai qu'en plus il a, enfin c'est chaud. Enfin on voit, tu vois quand il prépare ses colis quoi, avec son chocolat là, ça, c'est c'est un truc de malade. Ouais, ce genre de choses, ça devrait pas passer à la télé. Moi, Ah je suis non. désolé parce que quelque part, au contraire, Bah, ça ça va inciter. favorise ce trafic et cette consommation. Et je suis pas sûr que c'est des sujets qui sont intéressants à passer à la télé pour des jeunes parce que ça va toucher quelle clientèle. Aujourd'hui, tu vois, fitness, sexe, drogue, bah, ça va pas forcément toucher le gars de 50 ans qui est posé, qui a sa vie. Tu vas toucher une clientèle 18-25 ans. Ah bah ouais, c'est sûr. En Ah plus, tu bah, leur montres comment faire avec les facilités de déplacement maintenant avec EasyJet, etc. Ben, en fait, tu leur donnes tous les tuyaux pour se pourrir la santé. Enfin, pour se faire gauler, parce que tu vas, tu vas te faire gauler là, au premier. Mais j'ai bien aimé la remarque. Alors, c'était des douaniers belges. Hein. Enfin, ouais. c'était le journaliste qui parlait, c'était pas le douanier. Je sais plus, ils ont trouvé 10 000 Viagra, etc. Donc, 10 000, pour ceux qui ont vu les reportages, ils verront à quoi je fais référence, dans un carton. Et le mec précise, on va brûler le carton. J'aurais bien aimé savoir ce qu'ils vont faire du Viagra.
Ouais, après, sans parler, effectivement, t'as le trafic entre ces différents pays, mais on sait très bien que dans les pays de l'Est ou dans d'autres pays, il y a de moins de contrôle au niveau des qualités laboratoires, etc. Et que les gens, aujourd'hui, ils passent ces normes d'hygiène, etc. Ça les dérange pas. Moi, je crois que j'arrive pas à comprendre. Alors qu'on peut être aujourd'hui en France tellement pointueux sur l'agroalimentaire, sur la bouffe, tout ce qu'on a, etc. Et puis les mecs, ils vont chercher des produits à l'étranger, ils savent pas comment c'est fait. Ils te mettent de l'urine dedans, ils te mettent de la pisse de souris dedans, ils te mettent de l'huile, ils te mettent de la cire à chaussures. Les gens, voilà, passent au-dessus, s'en fout. Eh ouais, hein. Puis attends, alors, ça me fait penser au raccourci aussi. Alors t'as des boutons, t'es dopé. Putain, alors quand j'étais jeune, j'avais 12 ans, qu'est-ce que je me dopais, hein. Ah va, j'en avais partout sur la tronche. En même temps, t'es tombé dans la marmite, c'est pas pareil. Ah bah, enfin, ouais. Putain, j'aurais aimé avoir plus d'effet hein, quand même, parce que la marmite, elle peut pas être efficace, hein. Par contre, pour les boutons, elle l'était, hein. Non, mais tu vois, et après, alors, les gens, alors c'est quoi, c'est drôle parce que t'as un collègue qui m'envoie un message, il fait ah, mais t'as quelques boutons toi aussi dans le dos. Donc voilà la réaction des gens tu sais, qui sont pas initiés, et donc voilà, ça c'est des raccourcis encore. Et ouais, donc et toi Mika, enfin pas Michael Gundy là, Mika de vidéotest. Ouais, ben moi, déjà, quand je vois les mecs au boulot qui me disent, ouais, de toute façon, tu prends de la prot, t'es dopé, machin, bah, avec des documentaires comme ça, ça peut que empirer, quoi. Les mecs qui vont se ramener, ils vont me dire, ouais, tu vois, je le savais, à la télé, ils ont dit que la protéine, c'était dopant et tout, alors que pas du tout. Donc, Ouais. de plus en plus, les gens, ils mettent les compléments alimentaires quasiment dans le même lot que les produits dopants. Ça va pas favoriser, ça va pas changer les choses, quoi. Ah bon, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, hein, mais en plus de ça, alors ce genre de reportage, mais en plus des actualités comme tu sais, des athlètes qui ont été contrôlés positifs, qui disent bah non c'est à cause de ma protéine, tu vois alors ils disent ça pour se défendre les mecs. Et bah tout le monde y croit, tout le monde c'est ça à mon avis. Et ça, mais quel intérêt quoi, je veux dire. Après bon on sait, hein, enquête exclusive, tout ça, ce sont des émissions qui aiment bien te faire du sensationnel, hein, c'est souvent la police, c'est souvent les trafiquants, c'est souvent voilà donc la sexe, tout ça, c'est C'est le vendeur. sujet qui Hein. intéresse, hein. Ouais, mais le jour où t'as un mec qui fera un reportage complet sur le body machin et tout, un truc correct, putain. Je Ouais, pense mais que les le mec bodybuilders j'aurais la ligne. aujourd'hui qui sont vraiment à fond là-dedans, qui en font leur métier ou qui sont vraiment à la tête sur les épaules, ils n'ont pas envie de s'afficher comme ça. Ouais, Et c'est ces gens-là justement qui sont intéressants à interviewer parce que c'est ceux qui ont l'expérience, qui peuvent t'expliquer les choses, etc. Mais ça, un journaliste, il est perdu. Alors pour monter un documentaire là-dessus, c'est trop compliqué et puis ça va être trop technique, donc ça n'intéressera personne. Bah, c'est sûr que ça intéressera personne s'il n'y a pas un scandale, un truc, un machin. Hmm. Si, il faudrait qu'à la fin du reportage, le mec il soit fait gauler par les flics chez lui dans son appartement avec plein de produits, machin. Là, à la limite, il y aurait le rebond et ça intéresserait de nouveau, mais d'aller prendre des athlètes. Et puis, je pense pas que ce soit la vraie personne qui fait du bodybuilding n'a pas envie de s'afficher de cette manière-là. Le ouais. vrai passionné qui vient s'entraîner avec trois pulls en salle, avec le gros jogging bien large, qui est dans son coin, qui fait pas trop de bruit, c'est pas ces personnes-là. Si, Ce sont ceux pourtant qui sont intéressants. t'avais quand même un reportage qui était pas trop mal, d'ailleurs il s'appelait La Planète Muscle, c'est Olivier Delcroix ou Delacroix, je sais plus comment il s'appelle, là, qui avait fait ça. Ouais. Ouais, c'était pas trop mal justement ce reportage. Mais après, ouais, il n'y a rien eu d'autre, hein. Après, c'est que voilà, du buzz, des cassos. Ah, c'est des jeunes, quand ils ouvrent le placard, t'as une boîte de BCA à côté d'une boîte de je sais plus trop quoi, puis t'as l'autre, il dit, ah tiens, aujourd'hui on prend quoi, des BCA ou l'autre. Ouais. Puis Ah t'as oui, deux t'as raison. gamins de 18 ou 19 ans, bah, forcément, ça n'impacte pas du positif sur notre discipline ou sur le milieu de la remise en forme en général, quoi. Alors, Puis j'ai nous, on le pu fait au lire quelques quotidien, reviews. on le voit en fonction des questions, ou quand tu parles aux gens, de la protéine, j'ai encore eu le cas il y a 2 semaines, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Ouais, je sais pas si t'as vu, j'ai mis sur le Facebook, là, je suis dans un groupe de musculation, et putain, tu vois tout le temps les mêmes questions. C'est tout le temps les mêmes questions. Tu dis, t'as des sites, et sans parler d'une autre, hein, même, t'as d'autres sites qui font les choses assez bien, hein, puis qui t'expliquent les bases. T'as Gundy qui fait des bouquins avec de la vie. Enfin, t'as tout, et les mecs, ils te posent des questions, mais les plus débiles les unes que les autres, malgré tout, quoi. Et il a Alors, assisté, et aujourd'hui, les gens, bah, ouais, ouais.
C'est comme le mec qui te met une photo, ouais, j'ai commencé à muscu il y a une semaine, il se met une photo et puis il dit qu'est-ce que vous en pensez. Ah putain, ça n'est pas aidé. Hein. Et ouais, donc par contre, Denis, ouais, c'est clair que j'aurais bien aimé savoir pourquoi il a accepté de faire ça, visage découvert, à moins qu'il quitte la France, hein, peut-être, je sais pas, parce que je crois qu'il est d'origine russe. Mais j'aurais bien aimé savoir pourquoi. Enfin, il a eu le courage de le faire, mais enfin, j'ai eu différentes réactions. Donc les gens ils disent qu'il avait plutôt eu le courage de le faire, ce reportage. Ouais, il disait au moins, il se cachait pas, il disait ce qu'il faisait et pourquoi. Mais Après, si lui se fait contrôler à la prochaine compète, il faut pas qu'il s'étonne pourquoi. Ouais. Ouais, bah tu vois, c'est un peu hypocrite aussi les compètes parce qu'on sait tous que. On sait tous que, enfin voilà, donc, tu prends les gros là, les Mister Olympia, on sait très bien qu'ils sont dopés quoi les mecs. Et puis, alors leur contrôle bidon, en gros c'est faites-vous contrôler mais négatif quand vous faites la compète, c'est tout. Même si on sait que Il derrière, n'y a pas forcément, je suis pas d'avis que les gens soient obligés de s'afficher comme ça dans cette discipline. ouais. Non, c'est pas, je sais pas. C'était ma conclusion par rapport à ça, par rapport au reportage, c'est qu'il faut aussi qu'on nettoie devant notre porte, en particulier les fédérations, quel que soit le niveau. Moi, je me souviens d'avoir vu un championnat de France. Bon, les deux mecs étaient dopés, hein. Mais il y en a un, tu vois, tu sentais que il était dopé jusqu'à la gueule, et puis l'autre, il faisait plus naturel sans l'être. Mais devine quel est des deux celui qui a gagné, quoi. Ouais. Donc, faut pas après qu'on vienne pleurer, oui, les gens sont méchants avec nous, etc. Je crois qu'il y a aussi quand même du nettoyage par rapport à tous ces. Pareil, Ouais. comment en IFBB ils ont rajouté la pose la plus musclée il y a quelques années. Pourquoi ils rajoutent pas une pose vacuum, c'est-à-dire que tu essaies de rentrer le ventre. C'est à celui qui rentre le plus le ventre, quoi. C'est vrai qu'elle n'existe plus, ça, c'était à l'époque d'Arnold, il Non, mais faisait, ça n'a maintenant jamais c'est. été une pose imposée, hein. Ouais. Mais pourquoi ne pas la rajouter dans les poses imposées? Ça permettrait de nettoyer pas mal de dopage sans aucun test, sans rien du tout. Donc, mais alors là, je peux te dire que c'est pas du tout d'actualité. Donc, faut pas non plus qu'on se plaigne après que les gens sont méchants avec nous et que comment la discipline de musculation est associée au dopage, etc., quoi. Hmm. Ah Et ouais, c'est sûr. ils ont été, enfin, je trouve qu'ils ont été gentils parce que, bon, ça remonte à il y a plus de 20 ans au VEDER, tous ceux qui étaient go-go boy, ils séchaient aussi à la coke, etc., hein. Donc ça, on en a pas trop entendu parler. Mais tu vois, ils auraient pu rajouter encore une couche, hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais alors que s'ils en parlent, qu'ils en parlent correctement du début jusqu'à la fin et qu'ils fassent un documentaire complet sur le sujet. Et Ouais, pas mais juste chaque alors, fois on sort, des... on sortira pas, la muscu sortira pas encore grandi de tout ça. Là, j'ai eu quelques réactions aussi de certains athlètes, ou non d'ailleurs, mais des gars qui ont un bon niveau. Et puis en fait, eux, ce qui les ont dérangé notamment, c'est pas le fait de dire que en body, il y a du dopage. Parce que les mecs, ils disent on est assez grand pour savoir ce qu'on fait, etc. Donc ils assument en fait, les gars. Ce qui les a dérangés, c'est de faire. Enfin, c'est que ce reportage-là, en fait, t'as l'impression que, en parlant du mec hein, du début, hein, que tu prends des produits et hop, tu deviens. Enfin voilà, tu ressembles à rien. Alors qu'eux, ils disent qu'il faut énormément de travail pour arriver à un résultat de compétiteur, hein, donc dans leur cas. Et donc voilà, c'est de les faire passer en fait pour des guignols, des gars qui en fait ne branlent que dalle à la salle, une pilule ou deux et puis hop, ils sont musclés, voilà. C'est ça Après, qui tu peux est. le ramener comme ça. C'est vrai que l'extrait du début avec le gars, tu peux le présenter de cette manière-là. Tu dis que voilà, regarde les produits tout seul, c'est pas ce qui donne le résultat, hein. Ouais, Ben ouais, non, c'est La ça. preuve, puisque le mec, il charge au taquet et pour moi, physiquement, il ressemblait à Ah, rien. pas grand-chose, quoi. Non, Ouais, mais tu vois, c'est paradoxalement, c'est pas comme ça qu'ils l'ont présenté, puisqu'ils ont dit que ça faisait 15 ans qu'il fait de la muscu, etc. ouais, Donc, justement, c'est ça qui dérange aussi certains. attends, enfin, je sais pas s'ils avaient voulu le présenter. Il a quelques mois de muscu, il s'entraîne à peine et grâce au produit, il a plein de muscles. Ils auraient pu le présenter comme ça. Là, il Mm. se présentait quand même comme un acharné, un mec qui était tout le temps à la salle, etc., quoi. Et puis en plus, qui faisait attention à ce qu'il mangeait, enfin entre guillemets, parce que sûrement que non, parce que c'est vrai qu'il était quand même, pour ce qui s'envoyait, il était quand même assez gras. Ouais. Mais non, ils l'ont au contraire présenté comme quelqu'un qui avait une discipline et puis qui était. Enfin, Oui, c'est mais le lui. résultat, ouais, mais Michael, le résultat, il n'y est pas. Donc aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui te demande,
Est-ce qu'avec les produits, je vais avoir du résultat? Tu peux, regarde l'émission et tu verras. Pas forcément, et ouais, pas Et forcément. c'est pas forcément, c'est que c'est un ensemble. Et c'est des choses où tu peux rebondir dessus, où tu peux dire, ouais, euh, moi, je m'en servirais de cette manière-là. Ouais, il y a des gars qu'on sait dans les salles qui prennent des produits, et les mecs, ils ont pas des résultats extraordinaires, hein. Ah Donc, bah, si t'as pas une diète à côté, si t'as pas une hygiène de vie irréprochable, enfin voilà, c'est sûr que, à mon avis, tu peux prendre tous les produits que tu veux. T'as qu'à regarder ce gars-là, hein. bah, Ouais, exactement, c'est c'est voilà ce que ça. j'allais dire. Bah, tu prends juste cette personne, ça reflète, voilà. Donc c'est d'expliquer aux jeunes qui vont écouter que les produits, ça fait pas tout. Ah non. Donc du coup, c'est pas parce que certains prennent des produits qu'il n'y a pas du travail derrière, quoi. Quand on voit Mm. certains athlètes, effectivement, il y a du boulot. Après, les mecs qui prennent ça parce ils veulent passer un cap. Et comme tu l'as bien dit, c'est par rapport au fédé aussi qui impose des gars de plus en plus musclés. Donc forcément, les mecs, s'ils veulent gagner, ils sont obligés d'y passer, hein. Après, de plus en plus musclés, en Europe, ils reviennent quand même un petit peu en arrière maintenant avec les catégories men's physique. Ouais, c'est pas Ils faux. mettent des physiques qui sont accessibles et ils ont remarqué que ça attirait beaucoup plus de public que le bodybuilder pur, comme aux États-Unis ou dans d'autres pays. C'est C'est comme les un mecs bikini, leurre, hein. ça. C'est un leurre parce que les mecs, c'est vrai qu'ils sont moins musclés, mais tout simplement parce qu'ils ont moins de, euh, ils ont moins d'années d'entraînement. Mais je suis sûr qu'on s'apercevra rapidement qu'ils en voient autant que les autres, hein. Bah ça c'est sûr, Ah bah, ouais. C'est clair que. ça c'est sûr. Mais au moins c'est voilà, au moins c'est. Moi je pense que dans ce sport-là, ce qui est difficile, c'est de mettre tout le monde au même niveau, au niveau des produits, au niveau des préparations, etc. Mais c'est quelque chose qui sera très difficile à faire parce que chacun cherchera le produit qui le fera soit grossir ou soit avoir une forme plus belle qu'un autre. Mais moi, je dis toujours, c'est toujours pareil, ce sont des athlètes, ce sont des gens qui font des compétitions et qu'arriver à un certain niveau dans n'importe quel sport, on a envie de progresser. Maintenant, d'avoir des gens qui font des striptease et de s'envoyer des produits depuis 15 ans pour ressembler à ça, entre guillemets, tu vois, c'est dommage. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est pas. Surtout, c'est que là, maintenant, le mec qui prend des produits, il ressemble pas à grand-chose. Alors, on va s'imaginer quand il va arrêter de prendre des produits. C'est Peut-être qu'il surtout sera ça, mieux, c'est hein. surtout cette chute-là qui fait mal. Et ça, les gens, souvent, ils l'oublient parce qu'on n'y pense pas forcément quand on a 18 ans, 19 ans, 20 ans. Moi, j'ai eu le malheur d'apprendre le décès d'un jeune de 23 ans dans une salle il y a 3 semaines. Euh, bon, bien sûr, il y avait les veines qui sortaient pendant les entraînements. Bien sûr, ils faisaient des reps à 120 kilos. C'est super, mais le jeune, il s'est endormi, voilà, arrêt cardiaque. Euh, donc, c'est toujours de se poser la question et de se dire quelle est la chute. Ça, c'est le jeune qui était dans l'émission, il avait quel âge? Il avait la 21, trentaine, je je ne sais pas. crois. Ouais, Et il en a encore des années à vivre. Il ouais, a encore ouais. des années à vivre. À mon avis, alors déjà, le mec il maîtrise rien. T'as vu son petit déjeuner? Qu'est-ce qu'il mettait? Des Il y œufs, avait- il mélangeait ça avec de la prot, avec. Enfin, Ouais, c'était 7 blancs d'œufs, je crois, avec des flocons d'avoine. ouais, et après il rajoutait en plus un shaker de protéines. Donc le gars, si tu nous écoutes, hein, à mon avis, il va faire un tour sur notre site déjà pour les compléments. Et peut-être te bouter à Gundy pour le reste, ou alors même à Julien Vénesson et il t'apprendra la diète, hein, parce que. Je pense que le soir, il va y avoir du Nutella, hein. Ouais, ah, ça. Tu m'étonnes. Ah. Le matin, il fait attention, et puis le soir. Ah, mais c'est dingue, hein. Ça c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et c'est bizarre parce qu'il y a pas eu. Enfin, tu sais, souvent quand il y a des reportages comme ça, nous on reçoit des appels d'offres, tu sais, des journalistes qui viennent s'inscrire, etc. Et là, je suppose qu'ils ont été chercher le gars là, mais ça devait être un pote à eux, je sais pas. Mais on n'avait Bah, rien eu quoi. non, mais celui qui m'a fait le plus rire paradoxalement, c'était l'autre avec son Viagra. Ouais, on peut en parler de ça. J'ai trouvé qu'il manquait de confiance en lui. Parce que, le mec, il va dans une boîte à partouze, et donc vous voyez comment. Parce que c'est ça, enfin pour ceux qui n'ont pas compris le truc, quand on le voit arriver en boîte, etc., c'était une boîte à partouze. Et Ouais. donc il a son Viagra dans le slip. Mais alors, un conseil non, mais le Viagra ça marche pas dans les 5 minutes après l'avoir pris. Ah non, Donc non, c'est du temps. prendre avant d'aller dans la boîte à partouze, tant qu'à faire. Et là-bas ça va marcher, mais là il est même pas sûr de trouver une partenaire visiblement parce qu'il l'a quand même. Et puis en plus si tu danses avec une nana
et qu'elle sent qu'il y a un truc bizarre dans ton slip, c'est pas un endroit pour le mettre. Alors, pour paraphraser de Lavier, par contre, quand elle va sentir que Mamadou, il a une virilité qui se passera de Viagra, devine avec qui elle va partir. Ah bah, ouais, c'est sûr. Ne suivez pas les conseils de ce monsieur. Le Viagra, ça se met pas dans le slip. Et faut pas le prendre au dernier moment non plus. Et puis il y a eu des cas de décès avec le Viagra. Hein. Faut pas ouais, non mais ça, c'est Papy qui a pas fait un effort physique depuis 70 ans et qui baignait dans le cholestérol. Il a eu une petite érection, il s'est un peu enthousiasmé, puis forcément il fait une crise cardiaque. Hein. Ah, mais tu vois, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que les stéroïdes ou quoi que ce soit, qu'il y a des risques, il y en a partout, hein, tout ce qui Ouais, touche non, mais je pense que comme on s'apercevra que ça fait partie Alors évidemment pas pas si tu le commences à 80 ans et que t'as jamais fait d'effort, mais que tu sais comme ça relaxe les vaisseaux, c'est plutôt bon pour le cœur quoi. Ça aide. Ah parce qu'à la base c'est fait pour ça je crois en plus le Viagra. Ouais, enfin non c'est pas fait pour. Après tu sais t'as une molécule qui a certains effets et puis Ouais, après puis l'industrie pharmaceutique essaie de lui trouver des applications. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on peut pas dire c'est un médicament pour le cœur, un médicament. C'est un médicament qui agit sur le cœur, qui agit sur plein de trucs. Quoi. Donc voilà, donc si vous voulez du Viagra. Donc pas dans le slip, parce que en boîte de nuit, si la nana elle sent que t'as du Viagra dans le slip, elle va se dire putain lui il doit avoir des problèmes d'érection quoi. Bon alors pas, est-ce que tu iras tester ça pour la semaine prochaine? Ouais bah je vais déjà me racheter un slip et puis... Alors des vidéos tests, ils vont changer de sujet. Bah oui, on va faire les compléments les sexuels là, les boosters sexuels. T'avais pas fait un bouquin sur ça, Michael, là, sur les... Et tu vois, c'est même pas à peine de faire de la pub, parce que nos bouquins ils sont arrêtés les uns après les autres. Je crois qu'il est plus disponible. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais on trouve où le bouquin? Bah, je suis au magasin. On me dit, bah, il n'y en a plus. Eh ouais, non, mais il y en a plus. Ah merde. Putain, ça va devenir collector. On pourrait le revendre 1000 € sur eBay. Hein, le bouquin. Ah, bah, Michael, il faut écrire un livre sur le tribulus, comme ça, moi, ça restera un peu plus longtemps. Et il y avait il y avait un passage sur le tribulus. Ouais, c'était dans le guide des compléments alimentaires. Non, non, mais... non, c'est le guide des boosters sexuels. Vous savez, il a fait ça aussi. Avec alimentaires et médicaments, les deux. Eh ouais. Eh ben voilà. Hein. Et donc alors, est-ce que vous avez été étonné quand même de voir justement un mec qu'on connaît dans le milieu du body, hein, comme ça, dans ce reportage-là? Ben, moi, je m'étonne plus de rien, hein, mais non. Enfin, je te dis, si c'est pas toi qui m'avais forcé à le regarder, je l'aurais pas regardé du tout, le reportage. Donc, ouais. Ah, je sais qu'il y en a qui n'ont pas regardé, mais ils ont été... ils ont quand même réagi assez violemment. Et donc, bah voilà, c'est pas demain qu'on verra des... Mais t'as jamais été sollicité, toi, pour faire des reportages à la télé, là? Qui ça, moi? Oui, toi. Et si, j'en avais fait un, j'ai même fait un podcast pour raconter comment ça s'était passé. Ah merde, j'ai loupé ça. C'était quand, ça? Si, le podcast, faut que je le retrouve, j'avais fait avec Vénesson, Ouais. pour raconter justement où je demandais à quand des reportages pour dénoncer le bidonnage fait par ce genre de reportage. Où Ah. j'expliquais qu'il y avait une bonne femme qui était venue donc chez moi et puis elle m'avait posé 50 fois, mais vraiment 50 fois la même question. Hein. Et puis elle m'avait dit oui, est-ce que vous pourriez montrer comment vous faites la protéine? Alors tu sais, moi j'ai que les produits de base, j'utilise pas les produits que tout le monde utilise, tu vois, tout fait. Oui, je vois, je me rappelle, si. T'avais des petits pots, puis tu commençais à... Donc quand je mets la protéine, après je mets l'édulcorant, après je mets un peu de cacao pour donner le goût. Puis elle me disait mais vous pouvez pas rajouter quelque chose? Ben, je peux rajouter un peu de créatine. Ouais mais vous avez pas encore quelque chose à rajouter? Ben, voilà là c'est normalement c'est ce que je fais. Ouais mais rajoutez quand même quelque chose, tu vois. La vérité elle en avait rien à foutre. Elle voulait juste. Alors c'est pour ça après quand tu vois le reportage, tu vois, tu passes un peu pour un con. Ouais. Parce que pareil, C'est ça le problème au final, c'est que tu passes pour un con. C'est il te pose 50 fois la même question, toi, en espérant que, tu vois, un peu les techniques policières. Je te fais pas je te fais pas. Pourquoi dans la police ils répètent toujours 10 fois les mêmes questions en espérant que le mec dérape sur une des réponses, quoi.
Ah ouais, c'est sûr. Bon, Donc, après, moi, l'avantage du gars, ce qu'il a fait dans le bodybuilder, ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré les failles du système. C'est qu'aujourd'hui, Ouais. n'importe qui veut trouver des produits, ben, il va les chercher ailleurs. En Europe. Et en finalité, c'est ce qui va arriver avec le complément alimentaire aussi. Ouais, parce que ouais, tu disais donc là, par exemple, on en parlait sur le podcast précédent sur la sèche, c'est que maintenant ils devaient le revoir à la baisse les normes concernant notamment la Ouais, caféine. donc là, ils ont fait déjà la caféine. Hein. Ça fait, je crois, 1 an et demi, 2 ans qu'ils ont déjà modifié la réglementation sur la teneur en caféine. Parce que des scientifiques ont dit que ils estimaient qu'une personne en France consommait à peu près 200 mg de caféine par jour. Donc, dans les compléments, on n'avait pas le droit de mettre plus de 100 mg en recommandation journalière. ce qui est déjà pas mal, hein. Enfin, je trouve. Bref, Surtout que par gélule, ça veut dire que tu prends 2 gélules et puis voilà, faut pas croire que, faut pas dire aux gens que c'est bah, mort. par gélule, pas forcément. C'est si tu prends un booster, un pré-workout avec de l'arginine ou avec d'autres agents actifs, c'est en recommandation journalière, c'est 100 mg. Ouais, non, mais si tu doubles la dose, t'as 200 milligrammes, c'est ça que je Oui, dis. après, oui, bien sûr. Après, le mec, il fait ce qu'il veut. Mais voilà, ils sont passés à l'époque, c'était 200, 250 mg. Et en Allemagne, ils y sont encore. En Allemagne, ils sont en recommandation journalière à 300 mg. Hein. Bon, bref, ils descendent. Bah là, ils vont commencer à descendre le thé vert aussi. Au niveau des recommandations journalières, donc ce qui va se faire que ben, tous les sportifs ou des gens qui veulent des produits à sensation, ben, ils vont aller les chercher ailleurs, hein, de toute façon. Ah ouais, ce qu'on disait, hein, c'est ils iront dans les pays forcément où ça sera moins contrôlé Bah, exactement comme ce qu'il a fait Denis, ben, on m'interdit en France, ben, j'irai acheter ailleurs et puis j'irai enrichir d'autres pays et puis voilà. Au lieu de mettre une réglementation claire et nette en Europe et moi, c'est sûr que c'est des paroles en l'air parce que ça serait trop difficile à mettre en place, surtout avec Internet. Ouais. Et ils le disent clairement, hein, au niveau des répressions, ils sont débordés et puis avec Internet, c'est impossible de contrôler ce marché-là, quoi. Ah bah, Alors ils bien disent, sûr, ils arrivent à saisir un colis mais sur combien? ouais, ouais. On Ouais, voit là. bien, même avec les drogues, hein, je parle des Non, mais drogues. c'était les Belges, mais ouais, on a saisi 4 Viagra aujourd'hui. Oh, Oh, voilà. putain. Ouais. Et ils n'ont pas dit combien de milliers de paquets sont passés à côté sans qu'ils aient pu les voir. Hein. Eh, attends, s'ils cherchent que le Viagra avec toute la coke et compagnie qui doit C'est ça passer, que j'allais dire. Ouais. Ouais, ils Ah sont non, clairement débordés et ça Ah montre oui. clairement la faille dans le système. Mais les cigarettes et autres, ils devraient plus faire des émissions sur de la prévention ou justement montrer ou de mettre quelque chose en place en France pour justement ces jeunes bodybuilders qui sont passionnés par la musculation avec des séminaires, mais pas des séminaires organisés par des pseudo-préparateurs physiques qui ont fait 1 ou 2 podiums en championnat de France et puis qui sont préparateurs physiques après. Mais justement, quelque chose d'encadré par des professionnels, par des gens qui font partie du milieu médical, des gens qui sont passionnés, parce qu'il y en a des médecins quand même, des médecins du sport qui comprennent un peu quelque chose, mais d'avoir quelque chose d'encadré. Bah non, ils préfèrent mettre voilà, des reportages comme ça où on va taper dessus, au lieu de trouver un système pour encadrer tout ça et faire de la prévention. Ouais, il parlait qu'il y avait de moins en moins de coachs dans les salles de muscu. Et que justement, c'est- les ça gars, dépose. les gars étaient livrés à eux-mêmes. Et puis, bah, forcément. Non, ce ne sont pas des salles de musculation, ce sont des salles de fitness. Ouais, de fitness. Ouais. Pas pareil. ouais, enfin, est-ce que c'est pas bon? Enfin, moi, pareil, j'ai l'expérience du VDR Gym, donc ça fait 20, 30, 20, Ah, 20 sur Paris, ouais. Mais années. bon, ils ont tous tombé à cause d'une raison. Hein. Ouais, non, mais comment le coach, c'était pas le dernier à revendre des trucs, hein. Ouais. Ouais, mais après, il disait justement, les anciens, l'avantage quand il y avait ces gyms-là, c'est que tu avais des anciens qui avaient essayé les produits, qui savaient comment ça marche, donc tu étais encadré. Ça y allait, Aujourd'hui, ça y allait fort, hein. bah, c'est l'encadrement, c'est qu'il y avait des notions, c'est que voilà, si tu voulais des produits, bah, il fallait voir l'ancien qui lui avait testé, qui savait comment ça marchait, etc. Bien sûr, il y avait du business. Mais maintenant, quand tu vois des jeunes qui ont des résultats comme ça, donc comme dans le reportage, qui au bout de 15 ans, il disait que ça faisait 15 ans de produits, bah ouais, avec Internet, le petit jeune, au bout de 2 semaines, il va sur Internet, il va commander ses produits quelque part, il va sur un forum. Forum, il y en a un qui va dire faut que tu prennes tant et tant, l'autre il va dire non, il faut que tu prennes 2 fois plus, etc. Donc c'est devenu un petit peu tout et n'importe quoi. Alors qu'à l'époque, bah, c'était les anciens. Les anciens, ils savaient faire. Ouais, enfin, je sais pas, moi, je suis moins, parce que des mecs qui ont fait n'importe quoi, j'en ai vu aussi au VDR. Des mecs, Ouais. ils étaient même pas abonnés, qu'ils avaient déjà commencé à envoyer. Donc, Oui, bon, après, ça t'en aura toujours. Mais il y avait quand même plus cette notion d'encadrement, je pense, à l'époque qu'aujourd'hui avec l'ouverture d'Internet.
Et Donc, pourquoi tu les vois bien, différentes fédérations n'essaient pas de recadrer un petit peu tout ça et que de juste proposer des compétitions, oui, c'est bien, mais ils devraient proposer quelque chose de complet pour accompagner les premiers pas, pour accompagner ces gens-là, euh, d'avoir quelque chose, ouais, un encadrement. Après, on est en France, hein. Faut pas trop en demander non plus, hein. Ah non. Mais là, je Après, tu pense que vois, aux la France, elle est États-Unis, les mecs partie sont en. suivis par des médecins, par des cardiologues, les médecins ils s'y intéressent, parce que voilà, c'est des choses où il y a un encadrement, et après on s'étonne pourquoi bah, en France il n'y a jamais rien. Voilà. Donc les gens, forcément, ils vont chercher ailleurs. Ouais, je dis ça. T'as vu que l'Europe, ça n'a pas que du bon, hein. Internet non plus, hein. Ça c'est sûr. Et bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein, de toute façon, hein. Quelqu'un, il y a quelque chose à rajouter aussi par rapport à ça ou pas? Bon, il aurait pu mettre les adresses où il se fournit, hein. On a déjà les mots-clés grâce à eux, donc Ouais, ouais. au cas Ouais. où le mec il était trop con pour les trouver, maintenant ils lui ont donné, et puis on sait qu'il y a une pharmacie à Nation, ils sont sympas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On a tous rendez-vous à la pharmacie. Ah, mais Ouais, il y c'est a les pharmacies. plusieurs, attention, regardez bien le reportage, il y a plusieurs pharmacies à Nation. Ouais, ouais. Non, mais enfin Mais, moi je voulais conclure, comme j'avais dit tout à l'heure, faut quand même aussi regarder que c'est un peu de notre faute collective, du milieu, le milieu qui veut pas mal, qui veut pas mal ça, les stéroïdes et compagnie. Hein. C'est pas comme si, alors on dit, j'aime pas trop cette expression, il y a pas de fumée sans feu, mais chez nous ça crame et ça fait un moment que ça crame. Hein. et puis de toute façon, on a Euh, laissé pas près de s'arranger, hein. effectivement, il y a de la fumée qui sort, ouais, donc le reportage était très con dans un sens, mais dans un autre, faut aussi qu'on se regarde nous-mêmes, quoi. Bah justement, c'est nous qui regardons, donc au final, c'est que voilà. Ouais, non, mais je trouve que les fédés vont pas dans le bon sens. Moi je me souviens sur un forum, bah, c'était sur Planète Muscle à un moment, il y avait des mecs qui commençaient à sortir que ils trouvaient que les mecs qui avaient des gros bides c'était vachement bien. Non, mais Putain, je suis bien alors, moi. quand tu vois qu'il y a toute une nouvelle génération, c'était des compétiteurs en plus, qui commencent à te dire que comment d'avoir les viscères hypertrophiés, ils trouvaient ça esthétique. Tu te dis merde. Hmm. Ouais. Donc voilà, donc après, effectivement, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais les journalistes sont aussi libres de nous faire des reportages un peu moins débiles, quoi, avec des, voilà, un peu plus intéressants. Surtout Ça serait pas mal. de pas les regarder. Ouais, bah là, j'ai regardé moi quand même pareil, hein, j'ai regardé aussi parce que j'ai vu pas mal de réactions, puis on m'a parlé de podcast, j'ai fait bon, bah allez, je vais regarder ça vite fait. Ouais, il y Ouais, aurait bon, eu tu nous as quand même un peu obligé à le regarder, hein. il y aurait eu que des réactions, tu vois, je l'aurais même pas regardé parce que j'ai vu passer le truc sur le forum, j'ai même pas regardé, j'ai même Ouais, ouais, pas. mais non plus, hein. Ouais, j'avais même mis un mot, j'ai dit, ouais, je crois que j'ai loupé, enfin, j'ai pas loupé grand chose a priori parce que c'est après que j'ai vu, ça arrêtait pas de parler, quoi. Enfin voilà, donc ouais, bah, pour ça, donc Denis, effectivement, bah, qui a été courageux malgré tout, hein, qui a voulu bah, expliquer un peu, qui a voulu faire un état des lieux, on va dire. S'il nous entend, hein, qu'il n'hésite pas, s'il veut réagir, s'il veut réagir par rapport à ça, parce que pour voir si le reportage ça reflète vraiment ce qu'il a voulu montrer, s'il veut s'exprimer par rapport à ça, donc il n'hésite pas, qu'il nous contacte, pas de souci. Mika, Pascal, vous avez des choses à ajouter? Non, pas. Si, après, le fait que bah, vraiment dans les salles, on n'est pas bien encadré. La preuve, le gars, il disait qu'il voyait sur le jeune qui était mort, là. Mhm. Il disait, ouais, je le voyais, des fois, il venait, il pissait du sang, il saignait du nez. Quand il faisait les squats, il pouvait pas bouger. Enfin, le gars, il voyait vraiment que le mec, il était en train de couler. Et dans ma tête, je me dis, mais est-ce que tu as essayé de faire quelque chose pour le sortir de là, quoi? Enfin, attends, le mec qui fait les cuisses et puis après qui va gambader, c'est Ouais. pas un symptôme. Ouais. Non, c'est sûr. Non, mais le fait que le mec, il Pisse pissait du du nez, sang. il pissait du sang et tout. Enfin, voilà, je sais pas, mais. Ouais, pour ça, c'est clair. Ouais, c'est vrai, mais de toute façon, on n'en saura pas plus, hein, à mon avis. Ils ont dû se faire encore là aussi un raccourci énorme. Bon, bah, normalement, il y a des autopsies quand le mec il meurt, non? Enfin, je sais qu'aux Ouais, ouais, États-Unis, mais justement, mais je sais même pas si. Enfin, oui, logiquement, oui, mais je sais même pas. Enfin, comme tu disais tiens, tout à l'heure, bon, hein, a priori, il est peut-être pas mort. C'est peut-être pas la cause première de sa mort, donc on sait un pas. Enfin, truc, Ouais, moi, enfin, juste juste une info dont j'aurais besoin. Tu
sais, il y avait un mec d'un boys band qui est mort, je retrouve plus son nom. Parce que normalement, Quentin, Mais c'est Quentin récent, quelque chose, ça, non c'est il y a 2 Ouais, mois, Quentin ça. Elias. normalement, est-ce que quelqu'un a les résultats de l'autopsie? Parce que, pareil, d'après moi, la liste, elle va être longue de ce qu'ils ont retrouvé dans le sang du mec. Ouais. Les rumeurs, enfin, disons que j'ai entendu parler de drogue dure, hein, ils n'ont pas de. Ouais, à mon avis, t'as plus une overdose de cocaïne derrière qu'autre Ouais. chose, quoi. Ouais, non, mais c'était- c'est pour ça que c'est intéressant si quelqu'un a vu passer une autopsie, euh, mettez-la où on la donne à Tony ou sur mon Facebook ou. Et je me c'est suis intéressant de du nom savoir, du ouais. mec. Donc, Et il l'a publié, ça, il après, publie ça normalement, quelque part. aux États-Unis, quand il y a une mort suspecte, il y a. Ouais, il le publie, ouais. Ouais. Parce que c'est quelqu'un de connu en plus. Je sais que Gérard Louvain s'était avancé en disant que c'était à cause des anabos, etc. Il disait, ouais, je l'avais dit, il a trop pris de muscle, machin. Mais nous, a priori, on entendait que c'était dû à une overdose justement de cocaïne ou je sais trop quoi. Mais donc, Ouais. à voir, hein, pour l'instant, c'est des suppositions ou voilà, c'est des on-dit. Et c'est vrai que si quelqu'un a des infos, faut pas hésiter à nous les communiquer. Ouais, sur Nutrimuscle, là, apparemment. Ouais. Où est-ce que c'était ça? Non, mais je crois qu'il n'y a pas de. C'était trop tôt pour avoir les résultats. Ouais, parce que même pour Mark Wahlberg, ça avait mis 2 mois, je crois, pour les avoir. Mais là, ça fait un moment maintenant. Ouais. Normalement, si elle est quelque part. Ouais. Bon, on cherchera ça et puis je mettrai ça au pire dans l'article du Et comment ça s'écrit, Quentin? Quentin, ouais, Elias. Quentin Elias, ouais. Il était sympa lui, hein. Franchement, super sympa. Bon bah voilà, Pascal, quelque chose à ajouter? Bah, tout a été dit. Après, c'est sûr que moi, je pense que, enfin, j'en suis sûr même. Les émissions de ce genre, c'est pas fait pour informer, c'est juste fait pour le buzz. Ouais. Donc, les journalistes, ils connaissent rien à ce qu'ils font, hein. C'est pour ça que si on leur dit le mec il prend de la prot, le journaliste il réagira pas parce que dans son esprit, voilà quoi, c'est un produit destiné aux bodybuilders et borderline quoi. Donc après que M6 fasse ça, ça m'étonne pas du tout. C'est un peu comme TF1. Bon, je pense qu'il faut pas s'offusquer. Le premier c'est de faire le buzz et puis ils y arrivent quoi. C'est sûr qu'ils y sont arrivés. Voilà. Donc, prochain podcast avec qui, hein? La protéine high-tech. Ah non, Ouais, là, High-tech muscle sec, ouais. non, je vois que, tu vois, il l'accusait d'être escorte. Donc, tu vois, c'est ce que je disais. Ils ont un sujet. Fitness, Ah oui. prostitution, drogue. C'est le sujet du mois prochain. Et la De toute semaine façon, prochaine, donc c'est sur les jeunes à Moscou. Je sais pas si vous avez vu. Si, oui, bah, Donc pareil. les jeunes fascistes qui grimpent en haut des immeubles et qui se pendent à des poutres. Enfin, Ah, c'est bien, ça donne des idées et après ils s'étonnent pourquoi il y a tellement. C'est super. Donc après ils vont se prendre à des poutres en prenant de la protéine, je pense. Tu vois les gens marcher sur des poutres à je sais pas combien de dizaines de Mais mètres. voilà, c'était ça. Et puis c'était mélangé avec des jeunes fascistes qui délogeaient des immigrés. Enfin, il y avait tout un mélange. Et pareil raccourci. Donc c'est les jeunes russes quoi. C'est pas une partie de la jeunesse, c'est tous les jeunes russes. Mm. De toute façon, ces émissions poubelles, au fur et à mesure, ça va. Internet prend le dessus, hein, donc il y a de plus en plus de gens compétents qui font des petits reportages. Notamment, regarde Bodybuilding Russe, il y a pas mal de reportages qui sont intéressants, et à mon avis, ça. À Vidéotest aussi, ils font pas mal de petits reportages, pas mal. Ouais, Ouais, ça pareil. dépend. On essaye. On espère, on compte sur Mika pour relever un peu le niveau, là, parce que. Non, Ah, mais il on faut essaye. changer les sujets alors, Anthony. Ouais. Voilà, trouver des sujets qui mettre tapent des un filles, peu en plus. fait, j'ai remarqué que ça marchait bien sur Facebook, hein, pour attirer des vues, il faut mettre des nanas, des fesses et tout, là, ça marche trop bien. Ouais, je pense qu'il faut qu'on change notre bannière déjà. Ouais. On va mettre des nibards et puis un pot de protéines, Voilà. et puis si tu la veux, celle-ci, bah viens prendre de la prot. High-tech. Bon, bah très bien, bah, en tout cas, bah, je vous remercie. Hein. Donc demain, tous rendez-vous à 8h à la pharmacie. C'est ça, Nation. Hein, En dédicace slip, à hein. la pharmacie Nation qui a bientôt fermé ses portes. Et puis d'ailleurs, Attends, j'ai c'est suivi- pas dit, hein, où il y a forcément, où il y a peut-être 10 mètres de queue ou 15 mètres de queue à la pharmacie, ça on sait pas. Ah mais par contre, pour la petite info, les pharmaciens un peu véreux comme ça, de toute façon, il n'y a pas que là-bas, il y en a partout. Hein. Ce sont des revendeurs, hein, les mecs. Ça Hein. sert à rien de vous déplacer aussi loin. Non. Une fois, je suis rentré en magasin, j'étais en débardeur. Bon, je suis pas non plus extraordinairement musclé. Hein.
Mais puis le mec en déconnant, il me dit bah qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis ah des stéroïdes. Et puis le mec il fait haha, il rigole, et puis moi je rigole aussi, haha. Et puis non, il dit sérieusement, je peux peut-être vous en avoir. Hein. Non mais toi pour dire que tu vois, des fois c'est rien compliqué. Hein. Ouais, ils sont là pour faire du business, hein, ces C'est gens-là. ça, ils sont là pour vendre. Donc alors, heureusement que la grosse majorité sont des gens sérieux, mais bon, comme partout, hein, j'ai envie de dire, hein, il y a toujours des exceptions à la règle. Donc attention à vous, hein, informez-vous, n'allez pas écouter les pseudo-coachs comme ce mec là avec des tétons aussi gros que ceux de Lolo Ferrari là. Et, Ta femme. et puis voilà. Ah, merci bien, à bientôt. Bonne soirée, salut. Allez, à Salut. bientôt. Bonne soirée. Bye.